Il est notre Dieu. Il est digne. Et commence à lui dire merci. Dieu, merci pour l'adoration que tu as donnée encore cette après-midi. Alléluia, alléluia. Il est Dieu. Je t'élève encore, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour moi, car tu es Dieu, Seigneur. Tiens, Seigneur, mon Dieu. Sois glorifié encore, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, mon C'est toi Jésus, celui qui prend soin de son vie. Tu mérites la gloire et tu es venu d'être adoré. Tu es venu de Seigneur le roi. Tu es venu de le roi. La lumière du monde, c'est toi qui es comme toi, laisse-toi le brillant du matin. Tu es l'unique Seigneur le Sauveur. La parole sois élevé à jamais, ton appel, la chose arrive, l'éternel, si nous Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont après, je vous salue tous. Ceux qui sont venus après, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu ici. Il nous a déjà dit, venir en retard dans la présence de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Lorsque nous venons en retard, nous péchons. Parce que le roi des rois, il est déjà là. Lorsque nous disons midi, il est déjà là avant même le midi. Il nous attend. Alléluia. Donc, on a des temps pour se disakaï. Alléluia. Président Moutamoki, oh, c'est ici, disqualifié. Bon, ça, on va bien se souffler. Quand on va le midi, tout ça déjà. 59, tout ça déjà. Midi de côté. À côté de la mission. Alléluia. C'est bon, donc, le bien, mais il y en a aussi cité. Alléluia. Parce qu'il y a un retard. Mais ce qui est à midi, il est roi dans la présence centrale. C'est formidable. Alléluia. J'ai dit ton amour avant. Vendredi, dimanche prochain, bien aimé. Tu y attends. Alléluia. Maman, 6 heures de jour sur la route. Alléluia. Car c'est un jour de fête. C'est un jour de fête où notre Dieu, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Alléluia. Nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Là où tu es, bien aimé, nous voulons que nous puissions prier encore. Alléluia. Nous voulons prier, bien aimé. Nous voulons prier afin que, alléluia, que Dieu puisse encore nous accompagner. Alléluia. Dans ces moments que nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où tu es, je t'invite à commencer déjà à prier. Prie pour ton cœur. Prie pour la parole que tu veux écouter encore cet après-midi. Prie pour l'homme de Dieu que Dieu va utiliser encore cet après-midi. Alléluia. Afin de nous parler de la part de l'Éternel. Car, Seigneur, bien-aimé, la parole de Dieu est d'esprit et vie. Alléluia. Que la parole de Dieu vivifie encore les âmes cet après-midi. Alléluia. Pour la gloire de son Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous te disons merci, Papa, pour ce temps que nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle-nous, Seigneur, une parole, Seigneur, qui va encore nous donner la vie, une parole qui va nous donner la force, Seigneur, d'avancer. Oh Jésus, merci. Merci, ton Père, au nom de Jésus. Tendre Père,
t'adore, je te donne ma vie. Encore en ces jours où il a trouvé bon de nous qualifier pour être le coup de sa parole. Mais dans le Seigneur, c'est Dieu est tellement grand, c'est Dieu est tellement merveilleux. Ce qu'il fait dans ta vie, tu pourras même, n'est-ce pas, tu ne peux pas réaliser ce qu'il peut faire dans ta vie et ce qu'il fera dans ta vie. Voilà pourquoi ce Dieu est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. Nous saluons sa révérence encore dans ces lieux. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Bien aimé, j'aime souvent dire, nous avons affaire à un Dieu qui est grand. Si tu expérimentes la grandeur de ce Dieu, certaines choses, on ne te dira pas de le faire. Si tu as expérimenté la grandeur de ce nom, mais tu seras connecté, scotché au nom de Jésus. Il y avait une femme dans la Bible qui avait compris. Christ Jésus était dans une maison. Ah. La Bible nous dit ceci. Cette femme s'est approchée auprès de Jésus. Elle a pris un parfum de grand prix. La Bible a bien précisé. Un parfum de grand prix. On donne qu'à Jésus des choses qui ont de la valeur. Un chrétien qui ne valorise pas Christ,
mon Christ oyo penza zo pesa ni même ya na Yesu te. Un chrétien qui ne lève pas Jésus. Mon Christ oyo zo tombola Yesu te. Même ta vie doit élever Jésus. Ata bomo ina yo sengeli tombola Ta Yesu. façon de vivre doit élever Jésus. Lolenge na ya kobike sengeli tombola Un Yesu. chrétien qui a compris ces choses, Mon Christ oyo sosoni makambo yo. c'est celui qui élève le nom de Jésus. Eza oyo pena tombola makombo na Mais Yesu. celui qui n'a pas compris ces choses, Moto asosoni na ete. il verra que Jésus est comme un homme ordinaire. Amona nika Yesu ka lokwa Non, Dieu n'est pas dans l'ordinaire. Zamba za pena na boboye. Dieu n'est pas dans l'ordinaire. Amona na kaboye. Il est dans l'extraordinaire. Ye azali pena Il est dans le koleka. surnaturel. Aza pena makambo emona na Je parle de Jésus. Nazo bersia na Au Yesu. cette forme, la Bible nous dit Mwasi oyo Biblia un ezoloba. parfait des nards, Malasi penza ya des botuya. grands prix. Ya potuya penza. Elle a cassé. Ye abuki yango. Elle a mis ça sur Jésus. Ati yango likolo na Yesu. Un parfait des grands prix. Oyo ezali penza ya botuya. Parce qu'elle avait compris. Oyo tasosolaki. J'ai affaire à un Dieu qui est grand. Ngai penza naza pena na nzambe oyo penza za pena. Mon salut dépend de ces dieux. Lobiko na ngai ezolandisama na ye. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nzambe pena azwa lokumu. Bien dans le Seigneur, Balingami kata nkolo. nous sommes en train de passer un temps bizarre. Tozolekisa pena ntango moko pena ya mabe. Mais malgré ce temps bizarre, Ata batango pena ya pasi. Dieu est parmi ceux qui sont de Dieu. Nzambe aza na kati ya bato baza ya nzambe. Si tu es un enfant de Dieu, Soki oza pena mwana nzambe. même ces situations compliquées, Ata makambo ya pasi. Dieu sera avec toi. Nzambe akozala na ye. Daniel à Babylone, Daniel kuna na avec Babylone, ses amis, na baninga na ye. c'était difficile, Ezalaki mpe pasi. mais Dieu était avec eux. Nzambe azalaki na bango. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'ils avaient des règles qu'ils observaient. Po ete bango bazalaki pena na makambo oyo bazali komona. Mais tu as reçu Jésus, gloire à Dieu. Oyamba Yesu kembo na yawe. Ce n'est qu'une étape que tu as franchie. Eza kaka etape moko yo okoti. Mais tu dois encore franchir la ligne d'arrivée. Esengeli okoma pene na mondelo batia. Oh, sur ton parcours, Na nzela na yo. tu dois courir Esengeli okima. selon les règles. Lolenge pena ya Tu dois mibeko. courir Esengeli okima. selon les Na règles ndenge ya mibeko. établies par la parole de Oyo Dieu batia pena na maloba na pour nzambe. aller jusqu'au bout Oyo okoma tina suka. de ta mission. Na etinda na yo. Mais tu n'as pas encore commencé ta mission. Nalo bande etinda te. Tu n'as pas encore commencé Nalo ta bande mission. etinda te. Il faut que tu commences ta mission. Esengeli obande etinda. Mais sur ton parcours, Mais na nzela na yo. nous avons dit Tolobaki. courir selon les règles. Okima pena na ndenge ya mibeko batia. Celui qui court selon les règles, Moto azokima pena na ndenge ya mibeko. c'est celui qui réussit. Eza moto alongaka. Nous avons dit aussi, Tolobaki pe il y lisusu. avait 3 éléments. Ezalaki na biloko misato. Il faut que les enfants de Dieu se fatiguent Oyo esengeli pena bana nzambe pena balemba. ou se baissent les bras To mpe babwaka maboko. au cours de leur course. Na kokima na bango. Premier point, nous avons dit, Ya liboso tolobaki. ça peut être la fatigue. Ekokoza kolemba. Quelqu'un qui est fatigué spirituellement, Moto aza pena kolemba na kati ya molimo. il est vraiment KO. Aza pena moto Les akwesa. choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Makambo ya nzambe ezotala ye te. Il peut venir à l'église, Akoki koya mpe eklesia. mais ça n'intéresse pas. Ezokipe ete. Alléluia. Amen. Celui qui est fatigué spirituellement, Moto alembi pena na kati ya molimo. on se voit même dans son visage. tomonaka ngota lelo. C'est une personne qui est fatiguée. Eza pena moto alembi Deuxième pena. point, nous avons dit, Ya mibale. ça peut être des déceptions. Ekoki kozala pena bato pena batuki yo. Sur ton parcours, Na nzela na yo. trop de déceptions, Bato vraiment bazotuka-tuka yo. tu peux dire, Okoki koloba. je vais un peu me reposer. Nga na tie na lubakali. Quand dans la chrétienté, on ne se repose pas. Okande kata kikokristo batiaka pembeni. Si toi tu veux te reposer, Soki olingi ozwa no repos. c'est l'ennemi qui va prendre soin de toi. Oyini nde pena kozwa pene esika na yo. Alléluia. Amen. Nous avons les troisième point. Lobaki ya misato. C'est lorsque Tango. la chair veut se mêler dans tes affaires. Tango mosuni pene ninge ezwa pene esika na makambo. Lorsque la chair commence à contrôler ta vie. Tango mosuni ebandi kozwa esika pene ya bomoi na yo. Comprenons bien dans le Seigneur. Tososola malamu. C'est toi qui dois être en mesure de contrôler ta chair. Esengeli yo nde pena ndo konza nzoto na yo. Si ta chair te contrôle, Soki nzoto ekomo konza yo. sur ton parcours, tu vas te Na fatiguer. nzela na yo kolemba. Tu vas t'arrêter. Okotelema. Parce que la chair a pris contrôle sur Po toi. ete nzoto pene ezwa esika. Nous avons exploré maintenant les comment courir Totalaki mpe ndenge nini kokima. selon les règles. No ndenge pene ya mibeko. Aujourd'hui, Lelo. nous allons donner notre sixième point. Lelo tobaki totanga pene ya mitano. Et comment courir pour réussir ta vie Ndenge chrétienne. nini ya kokima po ete yo longa na kibokristo na yo. Alléluia. Amen. Et premier point, nous avons dit pour rafraîchir, Ya liboso tolobaki. ce qui n'était pas là. Bao bazalaki te. Il faut courir en ayant le regard fixé sur Jésus. Esengeli okima pena miso yotala kaka Yesu. Deuxième point, il faut courir en ayant la persévérance. Ya mibale tolobaki ete okima penza eliki kaka pa na Yesu.
Et troisième point, il faut courir en oubliant ce qui est en arrière. En oubliant ce qui est en arrière. Quatrième point, c'est courir vers le but. Vers un but. Alléluia. Amen. Et cinquième point, nous avons dit, il faut s'imposer un certain nombre d'abstinences. Donc tu dois te discipliner. Là, nous avons dit de comment courir ta vie chrétienne. Et nous voulons finir le sixième point. Nous voulons, car nous n'avions pas tout fini, il faut traiter durement son corps et d'être en mesure de contrôler ta chair. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre notre texte du base des commencements qui est dans 2 Timothée. Notre maison va nous faire la lecture. Notre coutume, 2 Timothée 2, 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Papa dit dans sa parole dans 2 Timothée 2, verset 2 à 6. 3 à 6. Merci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Là, nous sommes en train de parler, courir selon les règles. Apôtre Paul est en train de donner cette illustration. Lorsqu'il était incarcéré, lié et en prison, il donne cette illustration. Il voit un chrétien comme un athlète. Parce qu'un chrétien, il est dans son parcours, il est en train d'avancer, il est en train de courir. Mais pour réussir sa course, bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir ta course, tu dois courir selon les règles. J'aime cette illustration. Parce qu'un athlète, lorsqu'il court, lorsqu'il sort des règlements, il est disqualifié. Lorsque tu vois les athlètes qui courent les 100 et 200 mètres, il est dans son couloir. Lorsqu'il même il touche son collègue qui est à côté, lorsqu'il sort de sa ligne continue, il est disqualifié. Nous, dans la vie chrétienne, sur notre parcours, la course que nous sommes en train de faire, lorsque nous ne courons pas selon les règles, lorsque nous courons selon nous-mêmes, parce que nous savons ceux qui sont les donneurs des leçons, les donneurs des leçons, lui-même ne court pas selon les règles, mais il est permis à donner des leçons aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois courir selon les règles pour réussir ta course. Si c'est un point, nous avons dit, tu dois traiter durement ton corps. 1 Corinthiens 9, 27. Mais donc je cours, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Apôtre Paul est en train de dire clairement, lui-même il se discipline. Dans la vie chrétienne, si tu ne disciplines pas ta vie chrétienne, il est en train de dire ici, je ne fais pas moi Paul
après avoir prêché aux autres, que je sois disqualifié. Parce que je suis sorti des règles de Dieu. Nous avons dit jeudi, ce n'est pas en prêchant la parole de Dieu que ça te rassure le salut. Ou que ça te rassure que tu dois franchir la ligne. Tout dépend de comment tu cours ta course. Lorsque tu cours ta course en négligeant l'essentiel, lorsque tu négliges des choses fondamentales, même tu seras disqualifié. Que tu sois un enfant de Dieu, ne nouveau pas. Attention. La parole de Dieu est là pour nous mettre sous les rails. On nous dit de ne pas enlever ni rajouter. Moi, je ne vais pas rajouter. Je ne vais pas enlever. Je dirais ce que la parole de Dieu me dit de dire. Si tu es, apôtre Paul, il a compris. Il dit, je dois faire attention. Je prêche aux gens. Je chante. Je prophétise. Mais je dois rester dans les règles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur. Notre 6e point, le règle de la course, parle du corps qui devrait être durement traité. Amen. C'est vrai, notre corps peut être un obstacle pour notre course. Pour achever la course, pour arriver à la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi il est en train de dire, je traite durement mon corps. Parce que le corps peut être un obstacle pour l'arrivée. Donc on doit contrôler la chair. Pour qu'un jour, ça ne joue pas de tout. Ça peut nous jouer de tout. Alléluia. Amen. La chair peut être un blocage par rapport à ta course. Nous devons faire très attention. Parce que la chair ne va jamais te pousser aux choses. La chair, lorsque la chair est fatiguée, sinon lorsque tu viens du travail, la chair est fatiguée. La chair ne va pas te dire. La chair va te dire simplement, tu dois te reposer. Ce qui est normal, la chair est fatiguée. Voilà pourquoi on dit la chair est faible. Alléluia. Alléluia. Amen. Le corps nous fait subir des dommages. Souvent dans la vie chrétienne. Et nous fait aussi rater beaucoup de choses. Lorsque le corps n'est pas assujetti, ça risquait de nous pousser en dehors de la course. Voilà encore, on doit contrôler la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, si la chair, on la contrôle pas, on sera toujours, on fera toujours des choses selon l'humain, selon la chair. Donc on nous dit dans la Bible, les désirs de la chair et de l'esprit ne sont pas semblables. Or nous chrétiens, nous devons plus, nous chrétiens spirituels, nous devons plus, nous affectionner des choses spirituelles, des choses d'en haut. C'est ça qui va nous qualifier. La chair est faible. Il faut traiter durement son corps. Lorsqu'il faut jeûner, il faut jeûner. Lorsqu'il faut prier, il faut prier. Lorsqu'il faut dans un temps de retraite, c'est bon. Il faut traiter ton corps durement pour discipliner ton corps. Alors ton corps sera en mesure d'obéir à la volonté de ton corps. Alléluia. Amen. De comment courir ta course selon les règles.
Septième point, il faut se débarrasser de tout ce qui enveloppe si facilement. Septième point, les commandes avancer dans ta chrétienté ou courir selon les règles. Il faut se débarrasser de tout ce qui peut envelopper ta vie. Alléluia. Hébreux 12, 1, la Bible déclare. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte par le Seigneur. Amen. Paix dans le Seigneur. Souvent nous venons auprès de Dieu. Un chrétien qui est né de Dieu. Septième point, nous disons ceci. Nous devons nous débarrasser des choses. Il y a des choses encore qui influencent ta vie chrétienne. Tu viens auprès du Seigneur. Il y a certaines choses que tu ne vas pas encore débarrasser. Ça va fragiliser ta course. Je suis en train de dire les comment courir selon les règles. Certaines choses anciennes, ça te rattrape aujourd'hui. Certaines choses que tu ne vas pas débarrasser. On nous dit de débarrasser. Souvenez-vous, il y avait un homme dans la Bible. Lorsqu'on l'appela par Christ, il a enlevé son manteau. Il a suivi Jésus. Lorsqu'on ne se débarrasse pas de certaines choses ou attitudes ou vie ou comportement qui n'a plus de sens selon la parole de Dieu, qui ne peut pas être comparable à la vie chrétienne. Lorsqu'on ne se débarrasse pas de ces choses, ça va coller à ta vie chrétienne et ça va fragiliser ton état. Tu vas voir, tu cours, tu te fatigues, tu ne t'es pas encore débarrassé de la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à la ligne d'arrivée, il faut te débarrasser de certaines choses. Certaines choses ça nous enveloppent facilement. On a du mal à arrêter. On ne veut pas laisser la chose. On s'était tellement habitué à la chose. On ne veut pas se débarrasser de ça. Oh, ça va freiner ta course. Tu ne pourras pas atteindre, n'est-ce pas, le but. Oh, le but, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Alléluia. Amen. Une des règles, n'est-ce pas, qui doit être identifiée, lorsque les fardeaux ou les péchés, on n'arrive pas à s'en débarrasser, on reviendra toujours sur, on fera du surplace. Parce que ce qui peut te lâcher te tient encore, te poursuit encore. Puis nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous enveloppe si facilement. Ce sont ces choses qui sont à la base de nos croissances de la vie spirituelle. Lorsqu'on ne se débarrasse pas de certains éléments, on restera ou tu resteras toujours au lait. Or, en réalité, après le temps dans la vie chrétienne, tu devrais normalement assimiler les choses de Dieu. Ça veut dire manger du solide. Mais lorsqu'on te donne du solide, tu as du mal à avaler du solide. Parce que quelque part, on ne s'est pas débarrassé de son vieux manteau. Son vieux manteau. On ne peut pas coudre un vieux manteau avec un nouveau manteau. Il y aura un problème. Alléluia. Amen.
Il y a d'autres, ils aiment bien, on appelle ça les péchés chéris. Lorsqu'on touche à la chose, lorsqu'on presse la chose, on se laisse emporter. Oh, c'est la chose que tu vas débarrasser. Oh, c'est la chose que tu vas abandonner. Car si tu n'abandonnes pas la chose, il te sera difficile d'être couronné. Nous sommes en train de parler de couronne. Lorsque nous voyons un athlète courir, à la fin de sa course, il y a une couronne qui lui attend. Une couronne lui attend. Mais s'il y a certains éléments encore que tu es conscient, vous avez certaines choses, les gens le font consciemment. Consciemment. Mais comment tu vas franchir la ligne? Mais pour franchir la ligne, il dit il faut traiter son corps durement. 6e point. Lorsqu'il faut abandonner, il faut abandonner. Lorsqu'il faut laisser, il faut laisser. Alléluia. Amen. Sinon la course deviendra lourde pour toi. Comment veux-tu courir avec le fardeau? Il est impossible de courir avec un poids. Aussi certaines choses tu ne t'en débarrasses pas. La course deviendra lourde. Tu verras que les autres sont en train de te dépasser. On ne sait pas quand est-ce que tu vas atteindre la ligne d'arrivée. Ou tu es parti, n'est-ce pas, peut-être en bonne position. Mais on ne sait pas quand tu vas finir. Parce qu'il y a des fardeaux sur toi qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. Celui qui veut courir avec force doit se sentir léger. Il doit se décharger. Comment peut-on courir avec des charges? Tu dois te décharger pour que tu cours bien. Aucun athlète ne peut faire sa course en ayant des fardeaux sur son dos ou en portant quelqu'un sur son dos. Tu dois d'abord t'en débarrasser. Parce que la fin de ta course dépend de comment tu rentres de course. La fin de ta course dépend de comment tu rentres de course. Si tu cours à la négligence, mais je t'en prie, je te dis aujourd'hui, ne néglige pas ta vie chrétienne. Ne joue pas ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne a été payée un grand prix. Donc ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Un grand prix a été payé. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, tu dois tout faire pour atteindre la ligne d'arrivée. Pour que tu sois couronné. Tu dois faire des efforts. Tu dois fournir des efforts. Tu dois te débarrasser de certaines choses pour que tu ne sois pas fatigué sur le long de ta course. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs se sont posés des questions. Comment allons-nous nous débarrasser de ces choses? De ces fardeaux? De ces soucis? Les choses qui m'ont enveloppé? Voici la réponse. Venons dans la parole de Dieu. 1 Pierre 5, 7. La Bible déclare: déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il dit déchargez-vous sur Christ. Bien-aimés, pour nous décharger de certains fardeaux qui
qui nous a accrochés depuis longtemps. La Bible nous dit, déchargez-vous auprès de Christ. Approche-toi auprès de Jésus. Avec sincérité de cœur. Les problèmes aujourd'hui, les gens ne sont pas assez sincères avec eux-mêmes. Ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne seras pas sincère avec Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois être sincère avec toi. Reconnaître tes faiblesses. T'approcher auprès de Dieu. Il va se débarrasser de tes fardeaux. Alléluia. Il dit venez à moi. Vous êtes chargé, fatigué. Je vous donnerai du repos. Il vous donnera du repos. Mais la condition, tu dois t'approcher de lui d'une manière sincère. Ma sincérité. Être couronné, il faut être sincère. Il faut être sincère. Sincère avec Dieu. Sincère avec toi-même. Amen. Ces deux versets sont très explicites. Ils nous font comprendre comment nous débarrasser de tous ces fardeaux qui nous collent aussi facilement. C'est seulement de cette façon que nous pouvons mieux courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ces deux versets nous disent clairement tout ce qui est charge. Approche-toi auprès de Christ avec révérence. Voilà pourquoi j'ai introduit, je disais, la femme qui a cassé le parfum, elle avait des charges. Il y en a qui ont des charges psychologiques, des charges mentales. Cette femme, elle avait des charges. La culpabilité était en elle. Parce qu'elle savait que sa vie était compliquée. Même les gens qui étaient autour de Jésus, on dit, mais si Jésus connaissait la vie de cette femme, cette femme avait des charges. Elle était fatiguée de ses charges. Elle a dit, je dois m'approcher pour Jésus. Elle s'est approchée. Elle était sincère. Mais dans cette affaire, il y a Yeshua. Si tu n'es pas sincère, c'est un problème. Tu seras un danger pour toi-même. Il dit, tu seras un danger pour toi-même. Et un danger aussi pour la communauté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de dire, courir selon les règles. Si tu cours selon les règles, tu te donnes à Dieu, Dieu va te décharger. Il va t'enlever des charges pour te donner. Et tu vas léger. Alléluia. Amen. On se sentit, tu sais. C'est comme lorsque tu sors dans la présence de Dieu. On va léger mon couple. Tu sens vraiment léger. C'est comme si tu marches sans toucher le sol. Tu te sens vraiment bien. Tu es dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, nous marchons selon les règles pour franchir notre ligne. 8e règle. Pour mieux courir ta vie chrétienne. Car nous avions dit, il y avait 3 sujets qui fragilisent les enfants de Dieu. Nous avons dit la fatigue, la déception et la chair. Mais le comment mieux courir malgré les problèmes autour de toi. 8e point. Il faut courir non comme à l'aventure, mais dans le sérieux. 1 Corinthiens 9:26. Moi donc je cours non pas comme de l'aventure, je frappe
non pas comme battant l'air. Il s'agit ici du sérieux dans lequel on doit se préparer pour avancer dans la vie chrétienne. Il faut courir, pas dans l'aventure. Plusieurs seront disqualifiés à cause des aventures. La chrétienté, c'est du sérieux. Nous-mêmes, les maîtres étaient sérieux. Comment nous, on ne veut pas être sérieux?